C'est bon là? Ça fonctionne. Bon, très rapidement, donc bonjour. Je vais me permettre de vous passer le micro pour que vous vous présentiez, à moins qu'il y ait un autre micro, ce sera peut-être plus simple. Bon, on va faire avec un seul. Voilà, je vous laisse le micro de manière à ce que vous vous présentiez très rapidement. Bonjour, messieurs, dames. Alors moi, on m'appelle Aïcha Ouidi. Je suis la directrice commerciale d'Air Côte d'Ivoire. À Air Côte d'Ivoire depuis 2012, à sa création. Sinon, dans une vie antérieure, j'étais à Air Afrique. Air Afrique dans les années 94. Après Air Afrique, j'ai fait Air Ivoire, la nouvelle Air Ivoire. Ensuite, un passage rapide chez une consoeur à Lomé. Et avec la création d'Air Côte d'Ivoire, je suis revenue à la maison. Voilà. Merci beaucoup. Alors, la première question qu'on a envie de vous poser, c'est qu'on a tous vécu la pandémie de Covid. On a eu des événements un peu plus heureux récemment à la Cannes. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser, comment va Air Côte d'Ivoire? Où en est Air Côte d'Ivoire? Comment se porte Air Côte d'Ivoire? Comment va Air Côte d'Ivoire? Je peux l'affirmer, Air Côte d'Ivoire se porte bien. Alors, Air Côte d'Ivoire a été créée en 2012 suite à la volonté du chef de l'État, après la crise que nous avons traversée, que la Côte d'Ivoire a traversée. Donc, il avait une volonté de construire une compagnie pérenne, une compagnie de référence pour la sous-région, qui avait pour ambition de favoriser la relance économique du pays et de faire rayonner la Côte d'Ivoire dans la sous-région. Donc c'est ainsi que cette compagnie a été créée en 2012. On a commencé donc les vols réels en 2013 avec 3 avions, 11 escales desservies en 2012. En 2019, on était à 9 avions, 800 000 passagers transportés en 2019. Quand tout d'un coup, en 2020, ce qui est arrivé, tout le monde sait, Covid en 2020, nous avons arrêté nos vols. Nous sommes restés 3 mois sans tous les avions au sol. 2020, donc baisse du trafic de plus de 60%. De 60%, une relance timide en 2021. En 2022, on a pu avoir le recouvrement de 2019. Grâce à quoi? Grâce à la levée de toutes les restrictions au niveau des aéroports. Donc 2022, recouvrement, alors que IATA, qui est l'organisation internationale, prévoyait le recouvrement dans notre zone pour 2024. Donc nous, en 2022, on a pu recouvrer notre trafic. 2024, donc cette année, ça va, on va bien. Nous comptons ouvrir le long courrier. Nous comptons ouvrir le long courrier en fin d'année. Alors, je vais d'abord faire un stop par rapport à la Cannes. Ah bah oui, on ne peut pas faire sans la Cannes, Côte d'Ivoire quand même. On ne peut pas faire sans la Cannes. Alors, Air Côte d'Ivoire, compagnie nationale, on a eu cet avantage d'avoir été le transporteur officiel. Y compris l'équipe? Transporteur officiel et ensuite sponsor officiel. En tant que transporteur officiel, notre mission était donc de faire voyager les équipes, toutes les fédérations de foot, de faire voyager depuis Abidjan vers le site de match. Alors, le site de match, c'était où? C'était Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro et Korogo. On avait également pour mission de transporter les délégations de la CAF. Donc, toutes les délégations de la CAF ont été transportées par Air Côte d'Ivoire. Les délégations du comité d'organisation, donc le COCAN, et les supporters. Donc, pendant cette période, c'était 230 vols uniquement dédiés, alors je précise bien, uniquement dédiés à la Cannes. Donc, c'était des vols supplémentaires qui n'avaient absolument rien à voir avec nos vols traditionnels. C'est plus de 8 000, on va dire 9 000 passagers transportés sur un mois. Et en tant que sponsor officiel, donc c'est quoi? Donc c'est la visibilité, pour Air Côte d'Ivoire.
toutes les équipes, toutes les photos des équipes étaient rediffusées par chaque fédération dans leur pays, donc on nous voyait partout. On a surfé également sur ces actions marketing qu'on a fait. On a brandé nos avions avec le maillot de la Côte d'Ivoire, c'était magnifique. On a fait des villages Cannes, on a fait vivre l'expérience du foot à bord de nos avions. On donnait les scores à bord, donc ça criait, c'était dingue. Super. C'était fou. En tout cas, ça a été une belle réussite. Hein. Bravo là encore là-dessus. Voilà. Donc, on a pu vraiment aujourd'hui affirmer que Air Côte d'Ivoire est une compagnie fiable. Parce qu'on a fait 0 faute. Tous les vols ont été réalisés. 98% de taux de ponctualité. Extraordinaire. Pendant cette période. Donc, voilà ce que la CAN a apporté à la compagnie nationale. Parfait. On va revenir un petit peu, si ça ne vous dérange pas, sur la thématique qui nous lie aujourd'hui, qui est tous les investissements, tous les acteurs qui sont en lien avec les infrastructures, en lien avec l'hôtellerie et le tourisme. On a écouté un chiffre très intéressant ce matin, qui est sur l'Afrique du Sud, où aujourd'hui le tourisme emploie 2 fois plus de personnes en Afrique du Sud que le secteur minier. Il n'y a pas de tourisme sans infrastructure, sans transporteurs, que ce soit des infrastructures linéaires, de routières ou des infrastructures de transport aérien. Comment, aujourd'hui, voyez-vous le rôle d'Air Côte d'Ivoire dans le développement du tourisme? D'abord, est-ce que c'est un tourisme plus national, à l'échelle de la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est régional? Est-ce que vous avez des promotions? J'ai envie de dire, quel rôle Air Côte d'Ivoire veut aujourd'hui jouer dans le rôle du tourisme, qui plus est post-Cannes, où il y a une forte visibilité qui a été donnée? Alors, Air Côte d'Ivoire, il faut déjà voir la philosophie de notre programme. Alors, Air Côte d'Ivoire, nous avons bâti notre hub à Abidjan, qui est notre home market, et on a pour mission de relier l'Afrique centrale, toute l'Afrique centrale, à l'Afrique de l'Ouest. D'accord? Alors, ce transport, c'est du tourisme, mais le tourisme d'affaires. Donc, ce sont des hommes d'affaires qui voyagent. Et quand on regarde effectivement même notre clientèle, c'est la clientèle, on va dire, moyenne et haute contribution. D'accord? Donc les hommes d'affaires. Pour ce qui est de l'intérieur, nous avons ouvert 5 escales domestiques, d'accord? Notamment San Pedro, Korogo, Bouaké, Odiéné et Mans. Et pour ces vols intérieurs, c'est 100 000 voyageurs. 100 000 voyageurs, dont San Pedro, à lui seul, représente 50%. D'accord, donc le seul hub de San Pedro, la liaison Abidjan-San Pedro, c'est 50% du volume national de Air Côte d'Ivoire. Absolument. Et comme vous le dites, on ne peut pas faire du tourisme sans transport en général, d'accord? Parce qu'il faut bien que le touriste se déplace pour aller vers sa destination. Et en plus, dans notre région, faire le tourisme sans le transport aérien, qui est aujourd'hui le moyen le plus rapide. Voilà. Donc, Air Côte d'Ivoire, nous sommes à côté, nous participons au développement du tourisme dans notre zone. Nous avons mis en place des packages. Nous avons mis en place des produits qu'on appelle des packs évasion. Ces packages renferment quoi? Ces packages renferment le transport aérien, le transport à l'intérieur, terrestre, et l'hôtel. D'accord. Voilà, donc c'est un tout, et ces produits sont vendus sur nos sites internet, sont vendus par les réseaux de distribution. Ok, d'accord. Okay. Donc en substance, les clients peuvent aller chez vous sur le site internet, dire ben voilà, je vais aller passer un week-end à San Pedro. Je prends le vol, l'hôtel, tous les points. De bout en bout. De point à point. Voilà. D'accord. Okay. En matière de volume, enfin pour conclure, donc aujourd'hui, quel volume de passagers Air Côte d'Ivoire a en tant que compagnie, et donc que représente véritablement le transport national par rapport au volume total? Air Côte d'Ivoire aujourd'hui c'est 800 000 passagers an. D'accord. 800 000 passagers an, et le transport, le trafic intérieur c'est 100 000. Voilà, donc okay. le calcul est vite fait. D'accord, ok. Sur l'aéroport d'Abidjan, je rappelle aujourd'hui le nombre de passagers de l'aéroport. On a 2 millions.
L'aéroport d'Abidjan, c'est 2 millions 100 passagers. C'est ça. Et Côte d'Ivoire, avec ses 800 000 passagers, représente 35%. 35% du D'accord. trafic, mais plus de 40% des mouvements. C'est extrêmement important. D'accord, ok. Parce qu'il y a le trafic, il y a également les mouvements des allées et venues sur l'aéroport. Ok, parfait. Mais écoutez, je vous remercie. Je vous propose qu'on passe à des séances de questions. S'il y a des questions, je sais que le temps est un peu compté, donc on va essayer d'être efficace. Alors les questions, on fait pas de promotion aujourd'hui, hein, je vous préviens tout de suite. Je préfère anticiper les questions. Mais c'est donc que bientôt, il y aura une promotion, par contre. Voilà. Parce que nous rentrons de la basse saison. Vous connaissez le transport aérien, il est saisonnier. On rentre de la basse saison à compter de la semaine prochaine. Parce que qui dit mois de carême musulman, dit baisse de trafic et baisse d'activité. Aussi bien les hôtels, voilà, tout baisse. Donc à partir du 10 novembre, du 10 mars, voilà, donc on aura une promotion qu'on appelle les Wow Days. C'est jusqu'à 40% de réduction. Donc, vous pouvez en profiter. Il y a une question là-bas, je pense. J'avais une question pour vous, si vous permettez. J'avais une question pour vous, c'était sur vous allez mettre en place un long courrier, je crois, sur Paris. Oui. Je voulais que vous nous disiez sur quelle fréquence et avec quelle capacité. Super. Alors, effectivement, c'est prévu pour fin 2024, donc cette année. Alors, l'avion est en pleine construction, d'accord? C'est la première compagnie dans la sous-région qui, au lieu d'aller prendre un avion prêt à voler, donc en location même, ou même en achat, fait fabriquer, customiser son appareil selon ses désirs. Voilà. Donc, ce sera un A330. A330-900, équipé en 4 classes. Donc vous aurez une première. Oui, vous aurez une première. Je suis désolée, je l'ai regardé parce qu'il était surpris. Voilà, donc il y aura une première, on aura une business, la classe premium, et la classe économique. Donc ce sera un daily flight, donc un vol tous les jours, un vol quotidien sur Paris. Paris CDG. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Ok, point important. C'est bien ça. Très bien. Alors, par contre, j'ai une question, moi, plutôt en tant que, puisque nous, enfin, moi, je représente le groupe Aegis, on est aujourd'hui intervenant très important dans l'aéroport. Ce sera un vol qui va se situer plutôt dans la journée ou en fréquence le soir, vous savez, non? Parce que le soir, c'est assez chargé. C'est ça. Alors, pourquoi avoir fait Paris maintenant? D'accord? La première ambition, comme je l'ai dit, c'est de relier l'Afrique centrale à l'Afrique de l'Ouest en passant par notre hub d'Abidjan. Aujourd'hui, nous avons pu construire ce réseau. D'accord? Donc, nous voulons nous appuyer sur ce réseau régional pour ouvrir l'intercontinental. D'accord? Alors, donc, on ferait des départs d'Abidjan aux alentours de 14h30, 15h, le temps que nos vols viennent de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, vers Abidjan. On part et on fait le retour, à quelle heure? À 6h. 6h du matin, d'accord. Exactement. Voilà. Pardon? Arriver à Abidjan 6h du matin, ouais. Ce qui permet effectivement, quand on arrive ici, d'avoir éventuellement la journée. Voilà. C'est ça. Ce qui permet éventuellement de prendre les premiers vols Air Côte d'Ivoire qui repartent dans la foulée sur la zone de centrale. Donc, nous aurons une plage horaire entre midi et 15h. D'accord. 15h. Donc, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. Alors, on va changer la philosophie de notre programme. On va changer la philosophie de notre programme à partir du mois d'octobre, permettant des vols aller-retour dans la journée pour cette zone. Donc, les avions arrivent pour feeder le long courrier. Donc, on veut être la porte d'entrée et de sortie de l'Afrique de l'Ouest et du centre vers l'intercontinental. Smart, belle approche. Il y avait une question là-bas tout à l'heure. Il y a un micro.
Merci. Ma question était très liée à celle qui vient d'être posée, en réalité, mais portée sur les vols à destination internationale, intercontinentale, hors France. Si je ne me trompe pas, vous en opérez déjà, mais en partenariat. Est-ce que c'est une offre que vous avez l'intention de développer plus? Les partenariats, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. Donc effectivement, aujourd'hui, nous sommes en code-share. Nous sommes en code-share avec une compagnie pour faire les États-Unis. Les États-Unis, on a jusqu'à 4 vols sur les États-Unis. Alors, le code-share, c'est quoi? Le code-share, ce n'est pas mon avion, ce n'est pas l'avion de la compagnie, c'est notre avion, mais vendu comme si c'était notre compagnie. Donc, vous achetez le billet, on va vous dire Air Côte d'Ivoire va aux États-Unis, vous prenez un billet Air Côte d'Ivoire, mais quand vous montez à bord, ce n'est pas Air Côte d'Ivoire, mais c'est une autre compagnie. Oui, de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'on ne peut pas vivre en autarcie. On va développer des alliances, je ne sais pas si je peux citer, sans faire de publicité, je ne sais pas. Voilà. Donc, nous comptons signer, faire une alliance avec notre partenaire concurrent. Vous avez compris qui? Air France. Air France. Il faut dire également que dans notre développement, nous comptons ouvrir Beyrouth en 2025. En 2025, on ouvre Beyrouth, donc nous allons également signer une alliance avec MEA, Middle East, la compagnie de ce pays, oui. Et en 2026, là, nous allons ouvrir Londres et Genève. Et en 2027, les États-Unis. Bon, eh bien super. Voilà. C'est clair. Beaucoup d'annonces. Bravo. Merci. Après les éléphants, la compagnie Côte d'Ivoire sera le champion d'Afrique. Champion d'Afrique, 3 étoiles. Voilà, je vous propose qu'on en reste là pour le timing. Merci beaucoup, chère Aïcha. Merci de votre temps, de votre patience et de votre gentillesse à avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci, Aïcha. Et merci à vous.